Si le président de l'UNESCO ou de l'ONU donnait rendez-vous à tous les hommes de la planète, aux 6 milliards d'hommes, en leur demandant de plonger en même temps dans le lac Léman, il paraît que ça ferait monter le lac de quelques centimètres seulement, beaucoup moins d'1 mètre. Voilà ce que nous représentons dans le cosmos, pas grand-chose. Et pourtant, nous sommes les maîtres de l'univers. Dieu nous a donné ce qu'il n'a donné ni aux arbres, ni aux bêtes, la possibilité de choisir sa vie, de la réussir plus ou moins. Question préalable. Vous avez vu qu'il y avait un chandelier à 7 branches que j'allumerai en fin de parcours. Il y aura donc 7 points dans mon exposé. Et le plus important, évidemment, c'est toujours le dernier, la dernière branche centrale du chandelier qu'on allume en dernier. Question préalable. Sommes-nous vraiment libres? C'est l'une des grandes questions d'aujourd'hui. Parce que les sciences humaines nous prouvent sérieusement, statistiques à l'appui, que nous sommes extrêmement conditionnés par toute une série de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Quand des jeunes me demandent « Sommes-nous libres ?», je passe la première demi-heure à leur montrer tout ce qu'ils n'ont pas choisi dans leur vie. Ils n'ont pas choisi d'exister. Nos parents ne nous ont pas demandé la permission pour nous concevoir. Nous n'avons pas choisi notre sexe. Nos parents, nos frères et sœurs, si nous en avons, notre éducation, notre pays. À quelques kilomètres près, moi je serai belge, je parlerai comme ça, sais-tu ? Et j'en serai très heureux parce que j'aime beaucoup les Belges, ils ont la fantaisie française et la rigueur allemande. C'est un savant dosage que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas choisi ma vocation. Depuis longtemps, je savais que je serais prêtre. J'étais plutôt un garçon timide. Et ma sœur me rappelait récemment que quand tu m'as appris que tu voulais devenir prêtre, je me suis dit comment mon petit frère va se débrouiller, car il est fort en maths, mais pas du tout en français. Comment fera-t-il pour prêcher plus tard? Vous voyez, ça c'est l'humour de Dieu. Vous n'avez pas choisi votre conjoint. À un certain moment, il s'est imposé à vous, je l'espère. Qu'est-ce que vous avez choisi? Et les psychologues vous montreraient à juste titre que si vous êtes gourmand, c'est sans doute que votre sevrage a été mal réussi. Et qu'en désirant un peu trop de chocolat aux noisettes, vous désirez inconsciemment encore le sein maternel. Ne riez pas trop, c'est sérieux. Les gens qui ont mauvais caractère ont souvent des gens qui n'ont pas eu leur ration de tendresse dans leur jeunesse, dans leur enfance. Alors, sommes-nous libres au milieu de tout cela? Aucun livre ne le prouve, mais on peut l'éprouver dans un certain nombre d'expériences que j'appelle dans mon jargon les poings fermés et les mains ouvertes. Il y a des moments où je sens qu'il dépend de moi de m'intéresser à un sujet ou à une personne moins intéressante. C'est toute la différence en français entre « je suis intéressé », c'est un passif, et « je m'intéresse », c'est un pronominal, où le verbe est à la fois sujet et complément d'objet. Je peux m'appliquer, m'efforcer, me mettre au travail. Tenez, la première chose que vous faites dans une journée, la levée du corps. Non pas au sens des pompes funèbres, bien sûr, mais je me lève. Ne dites jamais à confesse, j'ai été agacé par ma femme. Ça, messieurs, c'est pas un péché, c'est une croix. Réciproquement, mesdames, bien sûr. Mais j'ai été agacé, c'est un passif. Je me suis mis en colère, ça, c'est un acte libre. Mais il y a des actes libres encore plus profonds, c'est quand je m'ouvre à une vérité qui m'apparaît tout à coup en pleine lumière. Exemple, j'avais célébré le mariage d'un ancien élève agnostique, mais par sympathie, par amour pour sa femme, il avait accepté un mariage religieux. Je lui envoie mon gros livre, le Guide des difficultés de la foi catholique, que beaucoup d'entre vous connaissent, en espérant que ça le ferait évoluer.
Il m'a dit plus tard qu'il avait mis ça dans un coin de bibliothèque parce que les gros livres, ça va bien pour caser les autres. Hein, bon. Je le retrouve quelques années plus tard complètement converti. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous ne vous souvenez pas de ce que je vous avais dit lors de ma préparation au mariage, que j'avais fait un gosse à ma fiancée, et je me suis dit, avec les longues études que j'ai devant moi, si nous le conservons, je n'arriverai pas à terminer mes études. Donc, j'ai décidé, ma fiancée, à se faire avorter. Et récemment, je me suis dit, encore un pronominal, au fond, c'est vrai, j'ai tué mon gosse. Et c'est une conversion extraordinaire. Il est passé de la mauvaise foi à la lumière, des ténèbres à la lumière. Ce sont les grands actes libres de notre vie. Tiens, je ne pensais pas vous le dire ce matin, mais du coup, je vous le dis, l'acte libre le plus important que vous ferez, ce sera au moment de votre mort. Sinon, le « Je vous salue Marie » est ridicule. Pourquoi prions-nous la Vierge Marie pour l'heure de notre mort? Parce que c'est le moment le plus important de notre vie. Quand j'ai vu mon père mourir sous masque à oxygène avec assistance respiratoire dans une clinique, je me suis dit, papa, tu vas bientôt faire l'acte libre le plus important de ta vie. Victor Hugo n'a pas tort lorsqu'il dit « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. » Je me verrai alors tout nu, sans mes oripeaux de vanité. Je verrai ma misère comme je ne l'aurais jamais vue dans ma vie, mais Dieu m'apparaîtra aussi plus miséricordieux que jamais, et ce sera l'ultime rencontre. Même si je me suis confessé 3 minutes avant de mourir, je devrais dire à Dieu le pardon qu'il attend de moi depuis toujours. Ah, Seigneur, je ne savais pas que j'étais si pauvre, pardon. Et j'espère bien que je le ferai dans une grande humilité, malgré Satan qui me persuadera à ce moment-là que je suis nul et que je ne mérite pas le paradis. Le grand combat, l'agonie, ce sont les Français, un beau lapsus, cocorico, ce sont les chrétiens qui ont inventé ce mot agonie, qui ont pris ce mot grec agonie pour exprimer cet ultime combat que nous aurons tous, cet ultime combat de liberté que nous aurons tous à ce moment-là. Donc, c'était l'introduction. Nous sommes libres. Je pense que notamment, je peux me confesser parce que je peux dire « mea culpa », c'est de ma faute. Et non pas « tua culpa, tua maxima culpa ». C'est la faute de l'inconscient de mon grand-père, lequel a conditionné ma mère, laquelle m'a conditionné. Encore une fois, je ne méprise pas les sciences humaines, psychologie, sociologie, qui nous montrent nos conditionnements, mais au sein de ces conditionnements, je suis capable d'être libre. Première branche du chandelier, ou plutôt je vais toujours les prendre par paire. Il n'y a que Dieu qui mérite mon engagement définitif. Je suis fait pour aimer Dieu de tout mon cœur. Et pourtant, il y a parmi vous beaucoup de gens mariés, c'est même, je pense, immense majorité, qui se sont engagés l'un envers l'autre, qui, semble-t-il, ont aliéné leur liberté pour faire dépendre leur bonheur de quelqu'un d'autre, ce qui est un fameux paradoxe. Oui, Dieu seul mérite d'être aimé par-dessus tout. Lui seul mérite une obéissance totale et inconditionnelle. Je pense à ces vierges martyrs des premiers siècles de l'Église qui ont préféré se laisser torturer plutôt que d'accepter le mari que le pater familias de l'époque voulait leur imposer. Vous savez que bien avant le mouvement féministe d'aujourd'hui, les femmes chrétiennes ont été championnes de leur liberté. Elles ont estimé qu'elles avaient le droit de ne pas se marier, de consacrer leur virginité à Dieu, plutôt que de se laisser imposer le mari que leur père avait imaginé pour elles. Je pense à tous ceux aussi qui préfèrent suivre la vocation religieuse ou sacerdotale qu'ils ont sentie sourdre dans leur cœur plutôt que d'obéir à leur papa ou à leur maman. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être aimé par-dessus tout, parce que lui seul est infiniment bon et infiniment aimable. Vous êtes sympathiques, mes chers amis. Quand je vois comme ça vos visages différents et rayonnants, vous êtes vraiment beaux, je peux le dire sans flatterie, mais figurez-vous que Dieu est infiniment plus beau que vous. Je suis triste quand je vois des touristes chrétiens
mitrailler avec leur appareil de photo les plus beaux paysages et ne pas penser une seule seconde que dans leur cœur, il y a Dieu infiniment plus beau, comme le chante saint Augustin dans un texte que les prêtres prennent chaque année au mois d'août, en la fête de saint Augustin. Ô beauté suprême, j'oubliais que tu étais là, je me ruais sur la grâce des créatures en oubliant que tu es infiniment plus beau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des hommes comme moi acceptent de vivre seuls sans le minois merveilleux d'une petite femme à côté d'eux, parce que je suis avec Dieu infiniment plus beau que toutes les femmes du monde. Ce n'est pas mépriser la sexualité ou la beauté féminine ou masculine, mais enfin, Dieu seul. Vous le chantez, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu est beau, mes chers amis, infiniment plus beau que tout ce que vous pouvez voir dans le monde. Et puis, il est bon. C'est-à-dire qu'il vient combler mon désir d'être aimé. Tout conférencier désire être écouté, apprécié par son auditoire. Je vous l'avoue bien simplement. Ça me ferait du mal si je voyais que tout le monde était en train de dormir, quoi, hein? Mais les artistes les plus célèbres qui ont été sous les feux de la rampe pendant des années savent très bien qu'il leur manque quelque chose, parce que nous avons besoin d'être aimés par l'infini. Il n'y a que Dieu qui peut combler notre désir d'être apprécié. Dieu seul est infiniment bon. J'espère que la plupart d'entre vous l'ont déjà apprécié, que sur chacune de vos têtes, il y a des tonnes de tendresse. Quand je vois sur la route un panneau interdit aux plus de 3,5 tonnes, je me demande si avec ma petite voiture j'ai le droit d'y passer, parce que dans ma voiture, il y a des tonnes de tendresse. Notez que je passe et la marée chaussée ne me dit rien. Tâchez de comprendre cela. En hébreu, la gloire de Dieu se dit kavod, c'est-à-dire le poids. Il y a des tonnes de tendresse sur chacune de nos têtes, et c'est cela qui nous rend heureux. Et c'est cela que vous devez accepter aussi dans votre foyer. Ici, je m'adresse spécialement aux hommes. En général, ils ont un petit retard sur les femmes au point de vue religieux. D'ailleurs, il y en a y avoir parmi vous quelques-uns qui ont été ici traînés par leurs femmes. Viens par El Molial, tu verras mon bonhomme, c'est pas si mal, tu ne t'ennuieras pas. Bon. Et alors, au cours d'une retraite que je prêchais à la Flatière, il y a un homme qui a dit, le dernier soir devant tout le monde, j'ai reçu aujourd'hui la surprise que le père d'Escoumont nous avait annoncée. J'ai enfin renoncé à être l'idole de ma femme. L'expression est magnifique d'ailleurs. Alors il nous a expliqué que pendant des années, il ne supportait pas de voir sa femme prier dans le coin prière pendant 1 quart d'heure chaque jour. Mais qu'est-ce que tu as besoin de prier comme ça? Je ne suis pas ton mari, tu n'es quand même pas monial. Qu'est-ce que tu as besoin de trouver du plaisir avec Dieu? Je ne te suffis pas. Et ce soir-là, ce jour-là, il a accepté que sa femme trouve avec Dieu un plaisir dont il n'était pas la source directe. Il y aurait beaucoup de choses. C'est toute une conférence qu'on pourrait faire là-dessus. On y reviendra peut-être à un autre moment. Dieu seul peut combler le gouffre infini de notre cœur, dirait Blaise Pascal. Nous sommes faits pour l'infini. Il n'y a que Dieu que nous pouvons aimer de tout notre cœur et de toutes nos forces, et à qui nous devons une obéissance joyeuse et inconditionnelle. Et pourtant, à l'autre branche du chandelier, il y a ce fait que beaucoup d'entre vous ont trouvé tout à fait normal de donner leur liberté à un autre. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi de tout mon cœur. Votre liberté a fait un acte extraordinaire ce jour-là. Vous avez décidé d'aimer quelqu'un pour la vie. Et vous savez combien de jeunes actuellement refusent de faire cet engagement définitif à la mairie et à l'église. Parce qu'ils disent on en prend pour 50 ans. Est-ce que dans 50 ans, je pourrais encore être fidèle à ma femme ou à mon mari? Alors je partage ici avec ce cher Xavier Lacroix qu'il n'y a pas d'âme sœur. C'est un mythe romantique dont il faut se débarrasser. Il y aurait quelque part dans le monde une âme sœur avec laquelle je serais absolument en connivence. C'est pas vrai. Il y a quelque temps,
Je célébrais le mariage d'un petit-neveu qui voulait récidiver avec son grand-oncle alors que j'avais déjà célébré le mariage de ses parents. Je lui ai dit, Mathieu, aujourd'hui, je lui ai dit ça, ça fait rigoler les gens dans la messe de mariage, mais ça fait rien. Mathieu, tu as l'impression qu'aujourd'hui Anne-Laure est la plus belle fille du monde. Je te signale que dans 10 ans, tu peux en trouver une plus belle. Mais c'est vrai. C'est ce qui explique beaucoup de divorces. J'ai enfin rencontré la femme de ma vie, à 50 ans. C'est vrai qu'après coup, on se dit, bon, celle-là, vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour me rendre beaucoup plus heureux. Ça peut être vrai. Eh bien, je décide que tant pis pour les autres, c'est Anne-Laure que je choisis pour toujours. Je décide. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il devient, comme dirait Alain, un serment, une promesse. Même Bismarck, je vais chercher un peu loin mes exemples, Bismarck disait à sa femme, je ne t'épouse pas parce que je t'aime, je t'épouse pour t'aimer. Et c'est très important. Et Jésus, j'allais dire, a rendu un service énorme à l'humanité en réintroduisant cette idée d'indissolubilité. Vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, jadis, tous nos arrière-grands-parents et arrière-grands-parents ont célébré la messe de mariage en entendant ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. On vient interviewer Jésus sur le fameux texte du Deutéronome. Si un homme trouve chez sa femme une tare à lui imputer, il peut la répudier. Ça, c'est la loi. Commentaire, c'est le Talmud. Quelle est la tare pour laquelle on peut répudier sa femme? Les plus laxés disaient une soupe mal cuite. Authentique. On avait cela également dans le droit romain. Une incompatibilité d'humeur. Une grave incompatibilité d'humeur. Un adultère, 3 adultères dûment constatés. C'était la gamme. Et l'on vient interviewer Jésus de Nazareth. À ton avis, quelle est la raison pour laquelle on a le droit de répudier sa femme? Et l'on s'attendait à ce que Jésus donne une réponse moyenne. Grave incompatibilité d'humeur. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Niet! Jamais! Rien que pour cela, Jésus méritait d'être condamné à mort. Il conteste la loi de Dieu. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Il se permet de contester la loi de Dieu. Et il en appelle à la Genèse en bon rabbin, en quelque sorte. Il sait à qui il s'adresse. D'accord, dans le Deutéronome, c'est permis. Mais à l'origine, dans la Genèse, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, Jésus nous dit que le mariage, il est de soi indissoluble. Que nous devrions tous retrouver dans notre cœur ce sentiment que lorsqu'on s'engage envers quelqu'un, c'est pour toujours, que l'amour rime avec toujours. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des cas où il faut se séparer. Saint Paul l'explique déjà dans la première aux Corinthiens. Il y a aussi des cas, l'Église y insiste beaucoup, où il faut faire une démarche pour faire reconnaître la nullité du mariage, parce que l'engagement a été pris dans de telles conditions que le mariage est nul. Vous savez qu'on n'annule pas un mariage, mais on en déclare la nullité, le manque de validité. Il n'empêche qu'ils sont admirables, les hommes et les femmes qui, ayant raté le rêve de leur vie, se retrouvant séparés de leur mari, s'engagent à ne pas se remarier, parce que en se mariant à l'Église, vous n'y avez peut-être pas tellement pensé à ce moment-là. Vous avez accepté d'être les témoins, les icônes, le sacrement d'un mariage encore bien plus important, d'une alliance nuptiale encore plus importante, celle entre Jésus et l'Église. Jésus a décidé de ne jamais répudier son Église malgré toutes ses infidélités, malgré tous ses péchés. Jésus, il a fait alliance nuptiale. Quand vous allez célébrer, quand vous allez à l'Eucharistie par exemple, c'est un repas de noces. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est Jésus qui vient embrasser chacune de ses brebis, chacun des membres de son Église, comme le suggère cette magnifique icône qui se trouve devant vous, et où l'on voit Jésus ressuscité empoigner Adam et Ève pour les faire danser. Viens ici, ma belle, que je te fasse danser. Quand vous recevez Jésus dans la main, c'est lui qui vous prend dans ses mains, comme un époux prend sa belle. Viens ici que je t'embrasse. Quand la petite Thérèse de Lisieux parle de sa première communion, elle en parle comme d'un baiser d'amour.
Certains commentateurs trouvent cela extraordinaire. Toutes les petites filles de son âge, de sa génération, auraient pu dire la même chose, parce que dans leurs images de première communion, on représentait souvent Jésus embrassant le communiant ou la communiante. C'est la grande tradition de l'Église. Eh bien, quand je vois une femme renoncer à se remarier après l'échec de son mariage, par fidélité à l'Évangile, je me dis vraiment, elle me rappelle cette fidélité avec laquelle Jésus continue à nous aimer. Elle joue un rôle extraordinaire dans l'Église. Elle est témoin de cette fidélité de Dieu à son peuple. Bien sûr que si vous êtes heureux dans votre mariage, vous êtes aussi bien sûr témoin de cette joie avec laquelle Jésus est l'époux de son Église. Notez, pour me le rappeler, moi je mets de temps en temps un tuile de mariée à mon antenne de voiture pour me rappeler que je suis en voyage de noces avec le Seigneur, vous voyez. Puis ça met un peu de joie sur la route de voir un célibataire, appellation contrôlée même, vous voyez. En voyage de noces. Donc, je rappelle que lorsque vous vous êtes mariés, vous avez dit « Je t'aimerai, même si tu t'avilis, même si tu trahis, même si tu vieillis, même si tu fais des choses incompréhensibles, qui étaient incompréhensibles au moment de mon mariage. Je t'aime pour la vie, et c'est beau. Vous avez le droit d'engager votre liberté, et c'est une source extraordinaire de bonheur. Il y a des dizaines et des dizaines de couples qui pourraient venir en témoigner ici au micro, qui n'ont jamais regretté de s'être donnés comme ça à fond dans l'acte du mariage, dans la décision de s'aimer. Passons à d'autres aspects des paradoxes de notre liberté. Notre liberté, elle est capable de pécher, elle est capable de se reprendre. Nous sommes capables, hélas, de mal utiliser notre liberté. Pensons à tous ces actes d'égoïsme qui peuplent trop souvent notre vie. Au lieu de rendre service, on reste collé devant son poste de télé. Au lieu de s'occuper de ses enfants, de jouer avec eux, on préfère jouer égoïstement avec son ordinateur ou de rester plongé dans une lecture passionnante mais qui n'est pas indispensable. Au lieu d'écouter sa femme au retour de son travail, on préfère ne rien dire, rester dans son mutisme et ne pas vouloir entendre parler de tous les ennuis qu'elle a pu avoir avec les gosses. Ou bien on se laisse aller bêtement à surfer sur son ordinateur. Combien de confidences je reçois depuis quelques années de la part d'hommes mariés qui reconnaissent que c'est complètement idiot de passer des heures, pas des heures, mais des 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, sur des affiches érotiques, sur des sites érotiques. C'est bête. On est bête, monsieur l'abbé, on est bête, mais on n'a pas réussi à quitter tout de suite. Et ils reconnaissent que cela abîme la pureté de leur regard sur leur épouse. Oui, c'est idiot, ces couples qui s'imaginent qu'ils vont faire repartir leur amour en regardant ensemble un film érotique. C'est idiot, mais c'est une des grandes questions d'aujourd'hui. Jadis, on parlait peut-être trop de cela dans les sermons. Le péché sexuel semblait le péché essentiel. Maintenant, on n'en parle presque plus, comme s'il n'y avait plus de problème de ce côté-là. Bon, j'ai fait une toute petite allusion, mais sachez que vous faites quelque chose de très bien lorsque vous maîtrisez votre regard. J'ai souvent expliqué aux jeunes que ce n'était pas le nu qui était érotique. Je peux visiter un musée où il y a beaucoup de statues de nus sans avoir aucun regard impur. Ce qui est impur, c'est l'envie de déshabiller sans amour quelqu'un, de le dénuder sans amour, ou bien de le palper, de le plotter sans amour, de passer de la caresse au plotage, et c'est terrible. Et c'est un manque d'amour. Combien de fois j'ai donné comme pénitence à des hommes de caresser leurs femmes, de leur donner beaucoup de bisous dans le cou, avec beaucoup d'amour. Je suis tout à fait pour la caresse conjugale, bien sûr, c'est même très important. Mais justement, elle sera d'autant plus belle, d'autant plus pure, que vous aurez maîtrisé vos mains et vos yeux par ailleurs. C'est beau la pureté, parce que c'est vraiment au service de l'amour. Et si vous privilégiez le visage, si devant, c'est évident que nous sommes attirés, si nous sommes normaux, pour les hommes, le corps de la femme est infiniment plus beau que celui de l'homme. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça pour nous, mais c'est comme ça. Bon. Bien. Ce qu'il faut, c'est, bien sûr qu'on est attiré par la rondeur d'un corps féminin, mais il faut privilégier le visage.
Il faut que le visage enveloppe le corps en quelque sorte, alors on est pur. D'ailleurs, le savent bien les publicistes qui font des publicités en troisième personne, comme ils disent, ils associent un pot de yaourt ou une voiture à un corps privé de visage. C'est affreux. Et alors on habitue les hommes à regarder une poitrine féminine ou des fesses masculines indépendamment du visage. Bon, donc notre liberté, hélas, est capable de déraper. Pourquoi ? Ça demanderait une longue réflexion. Pourquoi notre liberté est capable de déraper ? Pourquoi Dieu ne nous a pas donné une liberté parfaite ? Parce qu'il ne pouvait pas. Il n'y a que le Fils unique, fournaise d'amour, né de la fournaise d'amour, qui est parfait au point de départ. Nous sommes faits pour devenir Dieu, pour devenir parfait, mais on ne l'est pas au point de départ. Une créature, c'est forcément fragile. La preuve, les anges. Les anges, ils ont été créés immaculés. Il y a un certain nombre d'entre eux qui ont dérapé dans leur liberté et qui sont devenus les démons. C'est la belle illustration, la terrible illustration que notre liberté créée est une liberté fragile. Et c'est tellement difficile d'accepter d'être une créature fragile que Dieu lui-même a pris une liberté humaine, une liberté créée. Jésus, dans son âme humaine, est une créature pour qu'il y ait enfin une créature qui accepte sa condition de créature. Bon, je lance des pistes pour vos réflexions ultérieures.